Vous allez regarder la saison 2 de House of the Dragon et vous avez un petit peu peur d'être perdu dans ce qui va arriver du coup dans cette deuxième saison. Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordred et aujourd'hui je vous prépare le guide complet de cette saison 2 de House of the Dragon. Le premier vous avez bien plu sur la saison 1, le deuxième sur cette saison 2 est rempli d'informations. Alors c'est parti, on commence avec une question. Quand est-ce que c'est diffusé? Combien ça coûte? Combien d'épisodes? La saison 2 de House of the Dragon commence sa diffusion aux États-Unis le 16 juin 2024. En France, décalage horaire oblige, il faudra attendre le 17 juin 2024 pour pouvoir regarder l'épisode 1. Sachez que par la suite, chacun des 8 épisodes de cette deuxième saison sera diffusé à rythme hebdomadaire, tous les lundis matins donc. Ok, d'accord, mais où est-ce qu'on regarde ça? Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on fait pour s'abonner? Où est-ce qu'il faut s'abonner? Les séries HBO ont désormais une nouvelle maison en France, il s'agit de la plateforme de streaming Max, lancée chez nous le 11 juin, et qui vient remplacer le précédent Warner Pass. 3 offres tarifaires sont disponibles, 5,99€ par mois avec publicité, 9,99€ par mois sans publicité pour 2 écrans simultanés et une qualité jusqu'à Full HD, et enfin, une offre premium à 13,99€ par mois sans publicité pour 4 écrans et une qualité jusqu'à 4K. Les anciens abonnés du Warner Pass sur Prime Video sont directement passés à Max, certains abonnés à Canal+ ont aussi accès à la plateforme sans surcoût, et pour les autres, il est possible de s'abonner directement via l'application Max, ou bien de souscrire via un des grands fournisseurs d'accès Internet. Avant de passer au récapitulatif rapide de ce qui s'est passé dans la saison 1, à la fin de cette saison 1, je vous propose de laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement pour donner à l'algorithme les métriques qu'il apprécie et dire que vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle aussi que tous les mardis soirs à 21h, aux alentours de 21h, je serai en live sur cette chaîne YouTube avec Mr Grimes et avec Jérémy de Say My Name. Donc n'oubliez pas ce grand rendez-vous pendant toute la saison 2. Je vous propose aussi de me rejoindre ainsi que la communauté rapprochée sur ma page Discord pour découvrir un petit peu la communauté qui est fan de House of the Dragon et de Game of Thrones. Et il y a plein de monde si vous voulez discuter avec eux. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank si vous voulez participer à l'effort de guerre. Merci à tous mes soutiens, bien entendu. Ok, alors faisons un rapide résumé de ce qui s'est passé à la fin de la saison 1. Bien entendu, tout ça, ça va spoiler l'épisode 10 de la saison 1 et l'épisode 9, je crois. Donc, évidemment, si vous n'avez pas encore tout vu, c'est le moment de laisser un like et de partir regarder une autre vidéo. Par exemple, le résumé complet, ultra détaillé, que je vous ai concocté sur la chaîne. La saison 1 de House of Dragon s'est terminée avec la mort du roi Viserys Targaryen Ier qui laisse Westeros dans un climat à couteau tiré avec 2 factions pour 2 souverains déclarés. D'un côté, nous avons les Verts, qui viennent de mener un coup d'état, profitant que Rhaenyra ne soit pas prévenue que son père est mort, pour couronner Aegon Targaryen II à Fausse Dragon. Durant la cérémonie, Rhaenys a fait parler d'elle en quittant les lieux sur le dos de sa dragonne Meleys, mais refusant de tuer les usurpateurs. De l'autre côté, nous avons les Noirs, qui ont appris le coup d'état et viennent de couronner Rhaenyra Targaryen Ière à Père Dragon. Les 2 factions tentent d'obtenir le soutien des seigneurs de Westeros, et dans ce contexte, les enfants de Rhaenyra ont été envoyés comme émissaires. La saison 1 se termine très concrètement par l'arrivée de Lucerys, le cadet de Rhaenyra, à Accalmie où il espère obtenir le soutien du seigneur Baratheon. Il découvre cependant que son cousin est désormais ennemi Aemon Targaryen s'y trouve déjà, avec sa dragonne Vhagar. Il n'obtient pas le soutien du seigneur Baratheon, mais il est en plus tué par Vhagar dans le ciel d'Accalmie. L'épisode 10 se terminait sur le regard de Rhaenyra, empli d'une détermination à se venger. Je n'ai sciemment évoqué que le statu quo de la fin de saison 1 de House of Dragon. Si vous voulez tout le détail du déroulé de la saison, j'ai fait un récapitulatif ultra complet en vidéo juste ici. Ok d'accord, mais alors du coup, quels sont les personnages les plus importants dans cette saison 2? Commençons d'abord par le parti des Noirs. Rhaenyra Targaryen a été couronnée reine à Père Dragon à la fin de la saison 1 de House of Dragon. De fait, elle est l'actuelle chef de file de la faction des Noirs, dont les drapeaux sont marqués du noir traditionnel Targaryen et du dragon rouge de la maison Targaryen. Contrairement à d'autres, Rhaenyra souhaite employer la diplomatie et la prudence pour obtenir le trône dont elle était l'héritière déclarée par Viserys de son vivant. Précédemment mariée à Laenor Velaryon, elle est désormais l'épouse de Daemon Targaryen. Elle a eu 5 enfants, Jaehaerys, Lucerys et Joffrey Velaryon avec Laenor, mais aussi Aegon et Viserys Targaryen avec Daemon. Daemon Targaryen est le mari et consort de Rhaenyra Targaryen. Guerrier, il officie en tant que commandant pour les armées des Noirs. D'un tempérament prompt à la violence, il souhaite employer les grands moyens pour récupérer le trône de Rhaenyra qui a été usurpé.
Ils comptent par exemple prendre la forteresse de Harrenhal pour y baser leurs armées sur le continent. Si vous voulez en apprendre plus sur Daemon Targaryen et son parcours en saison 1, j'ai fait une vidéo sur lui juste ici. Corlys Velaryon est un des alliés de poids de Rhaenyra Targaryen en tant que seigneur de la Marque et commandant d'une flotte gigantesque. Il est marié à Rhaenys qui fait quant à elle souvent office de voix de la sagesse dans les débats autour de la couronne. Jaehaerys Velaryon est le premier fils de Rhaenyra Targaryen et officiellement de Laenor Velaryon. Il est en réalité le fils bâtard de Harwin Fort, bien que l'information n'ait jamais été officialisée. À la fin de la saison 1, il est envoyé comme émissaire au Val d'Arryn et dans le nord pour sécuriser des alliances avec les Arryn et les Stark. Il est promis à sa cousine Baela Targaryen, fille de Daemon. Ok, donc ça c'est pour les noirs, maintenant on continue avec les verts. Aegon Targaryen, deuxième du nom, est l'actuel roi qui siège sur le trône de fer à Port-Réal. Contrairement à Rhaenyra, il arbore des bannières flanquées d'un dragon doré et du vert propre à la maison Hightower. Il est à noter qu'à la fin de la saison 1 de House of Dragon, Aegon tente de fuir la ville et ses responsabilités, mais les agents de sa mère et de son grand-père le rattrapent pour le mettre sur le trône. Il a été couronné avec l'ancienne couronne de son aïeul Aegon Targaryen Ier, dit le Conquérant, mais possède aussi son épée d'acier valyrien nommée Feu Noir. Alicent Hightower est la reine douairière, comprendre que c'est la veuve du précédent roi. Elle est aussi la mère d'Aegon II, d'Elaena, Daemon Targaryen et de Daeron qu'on n'a encore jamais vu. À la fin de la saison 1 de House of Dragon, elle a été témoin des derniers balbutiements de Viserys qui pensait parler à Rhaenyra du rêve d'Aegon Ier. Problème, elle a compris que son mari voulait que son fils Aegon accède au trône et non Rhaenyra. Un quiproquo qui arrange grandement Otto Hightower, le père d'Alicent et main du roi Viserys, comprendre que c'était son conseiller le plus proche, à même de le remplacer en son absence. Otto est un fiefé stratège qui n'hésite pas à manipuler sa propre famille pour arriver à ses fins. Helaena Targaryen est la sœur et la femme d'Aegon II Targaryen, roi déclaré à Port-Réal. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants. Dans la saison 1, elle a également fait part de plusieurs énigmes qui peuvent éventuellement faire penser à des prophéties, à voir si celles-ci se répètent dans la saison 2 ou non. Aemon Targaryen est le frère d'Aegon et d'Elaena Targaryen, souvent opposé à Aegon. Il s'est construit en tant que guerrier et a notamment dompté la dragonne la plus puissante du moment, Vhagar, dont on parlera juste après. Il a aussi perdu un œil dans une rixe face à Lucerys Velaryon et a fait incruster un saphir dans son orbite qu'il garde la plupart du temps caché. Criston Cole est l'actuel commandant de la garde royale de Port-Réal, précédemment épris de Rhaenyra Targaryen. Il la déteste depuis qu'elle l'a repoussé en tant qu'amant. Il a avoué sa fidélité à la reine Alicent depuis qu'elle a fait preuve de clémence à son égard. Criston est aussi doté d'un tempérament prompt à la violence, qu'il a notamment exprimé lors du Conseil des Verts en tuant un conseiller resté fidèle à Rhaenyra. Enfin, il faut citer Larys Fort, qui est un très proche conseiller de la reine Alicent. Bénéficiant d'un réseau d'espions important, Larys est au courant de tout et n'hésite pas à troquer ses informations contre des faveurs d'un ordre étonnant auprès de la reine. Il faut noter qu'il n'a pas hésité une seule seconde à organiser un incendie à Harrenhal, la demeure de sa famille, tuant par la même occasion son père ainsi que son frère Harwin. Il est désormais le seigneur de Harrenhal. Bon, on parle de House of Dragon à une époque où il y a effectivement des dragons à Westeros. Qui sont les dragons et à qui appartiennent-ils? Syrax est la dragonne de Rhaenyra Targaryen, elle est reconnaissable à ses écailles jaunes. Caraxès est le dragon de Daemon Targaryen, on lui donne le surnom du sanguinaire car il a des écailles rouges. Il est aussi rompu au combat puisqu'il s'est battu durant la guerre des degrés de pierre menée par son maître durant la saison 1. Meleis est la dragonne de Rhaenys, qu'on appelle aussi la reine rouge pour la couleur de ses écailles. Vermax est le dragon de Jaehaerys Velaryon, le premier fils de Rhaenyra. C'est sur le dos de Vermax que Jaehaerys compte se rendre chez les seigneurs qu'il doit rencontrer. Danselune est la dragonne de Baela Velaryon, et voici donc les 5 dragons noirs en âge de se battre. Du côté des Verts, on a Feu du Soleil, qui est le dragon d'Aegon II Targaryen, reconnaissable à des écailles dorées. On dit de lui que c'est le plus beau dragon visible à cette époque à Westeros. Son cheveu est la dragonne de la reine Helaena Targaryen, on l'a rapidement vu dans la saison 1 de House of Dragon, quand Aemon cherche à trouver un dragon au sein de fausses dragons. Et on a aussi Vhagar, qui est la dragonne d'Aemon Targaryen, c'est la dragonne la plus âgée à ce moment de l'histoire de Westeros, et c'est aussi la plus puissante. Pour info, j'ai délibérément évoqué que les dragons principaux du côté des Noirs et des Verts, mais si vous voulez aller plus loin et évoquer absolument tous les dragons de feu et sang, je vous renvoie à ma vidéo dédiée à ce sujet. Ok, alors tout ça, on a les dragons, on a aussi les personnages principaux, mais il y a aussi de nouveaux personnages qui sont prévus en saison 2. Je ne vais pas évoquer tous les personnages qui apparaîtront dans cette saison 2 pour éviter les spoilers, mais sachez que de nouveaux acteurs vont faire leur apparition au casting de House of Dragon, dans les rôles plus ou moins importants pour la suite de la série.
On peut d'abord citer le personnage du seigneur Cregan Stark, qui apparaît dans les trailers. Il s'agit de l'actuel seigneur de Winterfell et gardien du Nord. C'est notamment vers lui que Jaehaerys se rend à dos de dragon pour le convaincre de soutenir Rhaenyra. À l'écran, il est joué par Tom Taylor. Bien qu'il soit apparu dans la saison 1, son visage était resté caché sous un casque dans l'épisode 1. Gwaine Hightower, le fils d'Otto Hightower, sera joué par Freddie Fox dans la saison 2. Autres apparitions prévues dans la saison 2, mais dont je ne vais pas détailler les identités ici, on pourra citer Alice Rivers, Adam et Aline de Karen, Hugh et Ulf, mais aussi Sang et Fromage. Quant à Daeron Targaryen, on n'a à l'heure actuelle aucune information sur le fait s'il va bel et bien apparaître dans cette saison 2, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur lui, j'ai une vidéo spéciale à son sujet juste là. Ok, alors on sait que dans Game of Thrones et dans House of Dragon, on voyage beaucoup, il y a pas mal de lieux qu'on va explorer et qui sont nouveaux dans la saison 2, donc je vais faire le point là-dessus avec vous. Tout d'abord, parlons des lieux que l'on va retrouver depuis la saison 1. Il y aura bien entendu pas mal d'intrigues de cour qui auront lieu à Port-Réal, du côté des Verts. C'est la capitale de Westeros, située au bout de la baie de la Nera. Quant aux Noirs, leur siège se situe à Père-Dragon, l'île sur laquelle les dragons prospèrent le mieux. C'est d'ailleurs là que nombre de dragons sauvages ou sans dragonniers vivent. À quelques encablures de là se trouve l'île de la Marque, siège de la maison Velaryon, et on devrait aussi revoir la forteresse de Harrenhal, que Daemon considère comme une cible de choix. Dans son voyage jusqu'au nord, Jaehaerys doit s'arrêter dans le Val d'Arryn, sans doute aux Eriers, que l'on connaît pour être apparu dans Game of Thrones. Il ira jusqu'à Winterfell, voir Cregan Stark, et d'après les trailers, se rendra même jusqu'au mur. Enfin, une grande partie des conflits qui nous attendent durant la saison 2 se déroulera sur les rivages de la baie de la Nera. Des villes comme Sombreval, siège de la maison Sombrelin, ou encore Repos d'Effreux seront des théâtres importants pour les futures batailles. Je voulais aussi parler un petit peu du tournage de cette saison 2 et comment l'équipe a été remaniée et comment la saison 2 a été impactée par les différentes grèves de 2023. Le développement de la saison 2 de House of Dragon a été compliqué, je crois qu'on peut le dire. À la fin de la diffusion de la saison 1, on apprenait que Miguel Sapochnik, co-showrunner de la série, quittait le projet et laissait donc Ryan Condal seul showrunner pour s'occuper de House of Dragon. Par ailleurs, si le tournage n'a pas été impacté par la grève des acteurs de 2023, puisqu'il avait lieu au Royaume-Uni, celui-ci a eu lieu pendant plusieurs mois sans le concours du moindre scénariste en raison de la grève des scénaristes de 2023. Cela a nécessité une période importante de tournage supplémentaire. Si l'on en croit les critiques publiées sur la saison 2 sur la base de ces 4 premiers épisodes, cela n'a pas impacté la qualité de la série pour autant, ce qui est une très bonne nouvelle. Enfin, j'aimerais profiter de ce moment pour faire un petit point avec vous sur ce que l'on va voir dans cette saison 2 de House of Dragon, sans spoiler bien sûr, même si la promotion de la saison nous invite à choisir un camp entre les noirs et les verts, tout comme les personnages de la série devront le faire, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit du monde de Westeros, créé par George R. R. Martin. Il n'y a donc pas vraiment de personnages fondamentalement bons, tous étant en niveau de gris, et je vous invite donc à ne pas prendre les choses trop à cœur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et à éviter les rics dans les sections commentaires sur internet. Ok, avant de nous quitter, parlons de la possibilité d'une saison 3 pour House of Dragon. Le 13 juin 2024, HBO a annoncé officiellement le renouvellement de House of the Dragon pour une saison 3. Et il faut dire que depuis quelques mois avant cette annonce, on avait déjà des informations qui étaient déjà très encourageantes au sujet d'un potentiel renouvellement. En décembre 2023, George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones et de Feu et Sang, expliquait qu'il avait vu Ryan Condal, le showrunner de House of Dragon, et ses équipes pendant 2 jours pour évoquer de quoi pourrait être faite la saison 3, mais aussi une saison 4. Depuis, les insiders spécialisés dans les informations sur House of Dragon ont précisé que le développement des scripts de la saison 3 avait commencé en janvier 2024. HBO n'a donc pas peur de faire un four avec cette saison 2 de House of Dragon. Il faut dire que les premiers retours critiques au sujet de cette saison 2 sont particulièrement élogieux, donc on se doute bien que les gens seront au rendez-vous et qu'en tout cas la qualité est là. C'est plutôt très bon signe pour la suite du côté de HBO. Au sujet d'une date de diffusion, on imagine que le tournage aurait lieu probablement courant 2025, pour une sortie courant 2026 au plus tôt. En tout cas, si vous avez peur d'attendre 2 ans encore avant la suite de House of Dragon, sachez qu'une nouvelle série spin-off de Game of Thrones est d'ores et déjà prévue pour 2025 et débutera son tournage sous peu. J'en parlais dans une vidéo il y a quelques semaines si vous voulez aller la voir. Voilà pour ce guide de House of Dragon saison 2, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que vous avez hâte de voir cette saison 2? Dites-moi ça dans les commentaires, laissez un like et un abonnement bien entendu pour permettre à la vidéo d'être vue et d'être un succès comme celui de la saison 1 à l'époque. Je vous renvoie vers le grand résumé de la saison 1 de House of Dragon
pour vous permettre d'attendre correctement cette saison 2. Et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt tout le monde, salut à tous.